Bonjour à toutes et tous. Une nouvelle petite vidéo pour la chaîne YouTube avec aujourd'hui la lecture d'un texte attribué, et je dis bien attribué car je n'ai pas la certitude qu'il soit de lui, donc attribué à Alejandro Jodorowsky, le fameux réalisateur de films spirituels. Ce texte se nomme Le saut quantique. Donc voilà, je précise. Nous venons de lire ce message attribué à Alejandro Jodorowsky, nous demandant de ne plus être de la nourriture. Tout un programme que nous nous faisons une joie de vous relayer tout en nous permettant d'y apporter une petite touche personnelle. Selon lui, ouvrez les guillemets, l'élite savait déjà pour le saut quantique, c'est pourquoi ils ont libéré cette chose. Il ne leur convient pas que nous soyons libres et ils ne peuvent pas s'empêcher de réagir. Nous sommes puissants en amour et ils nous sous-estiment. C'est pourquoi ils sont pressés de lancer officiellement un nouvel ordre mondial. Le saut quantique s'est produit. Les élites sombres ont vraiment peur. Ils savent que le collectif humain atteint une vibration très élevée, mais ils ne sont pas conscients à quel point, ni du nombre d'âmes éveillées qu'il y a maintenant, fermez les guillemets. À titre personnel, nous ne sommes pas forcément convaincus qu'il y ait tant d'âmes éveillées que cela. Assez souvent, nous avons l'occasion de lire que nous sommes déjà en 5D, encore faut-il savoir exactement ce qu'on définit par ces fameux paliers de 4, 5, 6D, 7D, comme on peut le voir dans beaucoup de posts un peu partout, aussi bien ici sur les chaînes YouTube que sur Facebook par exemple. Et puis encore faut-il être vraiment certain qu'il soit nécessaire de définir des paliers. Est-ce qu'on est encore justement dans l'obligation de mettre des attitudes et des gens dans des tiroirs et des cases avec des 3, 4, 5D et ainsi de suite. Ça peut en effet être un point de repère, mais il ne faut pas que ça devienne un enfermement. Donc, nous ne sommes pas si sûrs que ça d'être déjà en 5D, même s'il faut mettre une dimension, on est même sûr, nous, que nous n'y sommes pas, car si nous étions en 5D, le monde ne serait pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, et il serait beaucoup plus dans la compassion, le partage, et dans une notion par exemple de gratuité. Donc, nous n'y sommes pas encore, vous pouvez bien le voir au quotidien. Nous croyons plus au fait que des énergies entre guillemets extérieures viennent bombarder l'ensemble des êtres vivants de cette planète, et sans exception aucune, c'est-à-dire aussi bien nous humains que tout le règne animal. De ce fait, les réactions à ce tsunami vibratoire sont duelles selon les croyances de ceux qui les reçoivent. Soit vous les acceptez et vous tentez au mieux de vos capacités de les transcender, ça veut dire que même si on est en spiritualité, ce qui est en train d'arriver actuellement est de toute façon un travail et un exercice à les digérer et à les inclure et à continuer à monter en fréquence. Soit on les refuse, on les nie, et dans ce cas-là, on peut réagir par des réactions telles que la peur, la haine, la violence ou le stress. Et on voit bien en effet qu'en ce moment, il y a beaucoup de réactions de peur, de haine, probablement à venir selon nous de violence. Et alors le stress, n'en parlons pas, c'est évident, il explose en ce moment. Nous rouvrons les guillemets du texte de Jodorowsky qui dit, deux petits points, ouvrez les guillemets, ils ne se cachent plus. Leurs attaques sont directes, même s'il y en a encore qui ne sont pas capables de le voir, cela ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Les attaques vont augmenter. Ils vont essayer par tous les moyens de ne pas réveiller les gens, que ceux qui sont éveillés ne puissent communiquer pour ne pas réveiller les autres, et que les avancés soient considérés comme des fous ou des criminels. Quoi qu'ils fassent, peu importe, le saut quantique s'est déjà produit, il est inarrêtable, poursuit-il. Donc en commentaire, je pense en effet qu'il est bien évident que la bête se débat sous les assauts de lumière qui lui sont imposés et qu'elle est en train de jouer et de jeter ses dernières cartes dans une bataille qu'elle a pourtant toujours dominée de la tête et des épaules depuis plusieurs millénaires. Donc forcément, elle a cette habitude de toujours gagner à tous les coups, et cette fois-ci peut-être qu'elle sent que la menace est plus importante qu'au cours du passé, et donc elle est obligée de mettre les bouchées doubles, comme on dit, et de peut-être jouer cette dernière carte et son joker ou son va-tout, comme on dit. Donc tout comme lui, nous pensons que ce mouvement qui est engagé peut-être de montée en fréquence et de spiritualisation des êtres est inarrêtable, et ce malgré tous les plans liberticides qui sont en train d'être mis en place. Nous reprenons la lecture du texte attribué à Jodorowsky qui dit, ouvrez les guillemets, « L'humanité envisage déjà les animaux comme leurs semblables. Elle respecte déjà la terre-mère, elle comprend déjà qu'il n'y a pas de séparation.
Les âmes qui s'incarnent arrivent en tant qu'enseignants, pas pour expérimenter, elles s'incarnent par amour. Fermez les guillemets. Je pense que le temps va rapidement nous donner des indices concernant le fait que les nouveaux êtres qui s'incarnent ici-bas ne le font plus par pur choix, le font que par pur choix d'enseignement, et plus seulement pour épurer du karma, comme nous le faisons depuis notre descente dans les profondeurs les plus sombres de la matière, à savoir depuis, pour schématiser, la chute du Jardin d'Éden. Qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est juste pour donner un point de repère et un acte fondateur de la descente profonde dans les fréquences basses de la matière. Dans l'ici et maintenant, on constate en effet qu'il y a un certain début de prise de conscience des souffrances que nous infligeons quotidiennement aux animaux et à notre mère la Terre en général, mais néanmoins, selon nous, cela demeure très minoritaire et donc forcément ne pourra faire que aller en grandissant si on veut en effet changer de paradigme et aller vers ce fameux nouveau monde plus lumineux que nous appelons tous de nos voeux. Nous réouvrons les guillemets et reprenons le texte de Legrando qui dit: nous sommes peut-être témoins du changement total ou non. La transition durera peut-être une semaine ou 300 ans, mais elle est inarrêtable. Quoi qu'il arrive pendant la transition, rappelez-vous que vous vous êtes proposé d'être ici et maintenant. Vous êtes les moteurs du changement, quoi qu'il arrive, et voyez ce que vous voyez. Vous avez une responsabilité. On vous demande une seule chose, ne soyez pas nourriture. C'est tout ce que vous avez à faire, c'est aussi simple que ça, ne soyez pas nourriture. L'être humain, entre autres choses, est l'un des générateurs les plus puissants qui existent. Nous sommes des vortex et selon la polarité dans laquelle vous vous alignez, vous créez une fréquence ou une autre. Ces entités se nourrissent de la fréquence négative, nous les nourrissons depuis des millénaires. Et donc, notre commentaire. Nous sommes en phase avec ces lignes, tout en ajoutant que la transition peut en effet être fulgurante comme étalée dans le temps, puisque nous sommes des créateurs incarnés et que ce monde n'est que l'addition de nos pensées et de nos actes. La Terre change et s'adapte à mesure de nos prises de conscience et de nos actes concrets. Il est bel et bien temps d'arrêter de nourrir en notre propre sein des pensées négatives et sombres. Enfin, en effet, il précise que nous avons une responsabilité, et en effet nous avons une imminente responsabilité de tout ce qui arrive, et selon nous il faut absolument sortir du schéma de la victimisation ou de la dénonciation. Il faut que nous arrêtions individuellement de considérer que ce sont tous les PDG des multinationales, toutes ces multinationales qui ne pensent qu'à l'argent, tous ces dirigeants d'État corrompus ou pseudo-corrompus, qui sont les coupables de ce qui arrive sur Terre. Ce qui arrive sur Terre est, comme on le précise bien là, l'ensemble et l'addition de nos actes individuels, de nos consentiments, c'est tout ce que l'on consent à céder de nos libertés individuelles à ces groupes de collectifs puissants qui fait que nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Donc il faut qu'on sorte de cette posture de la victime en disant « c'est pas nous, c'est eux ». Non, c'est nous qui laissons notre liberté et notre choix ou nos pensées sous le joug de gens qui ont en effet peut-être des pensées et des volontés malveillantes. C'est donc à nous de reprendre notre pouvoir individuel et intérieur, surtout intérieur, donc pas au travers de projections extérieures ou de violences ou d'actes violents, mais plutôt par le biais d'une introspection et d'un travail intérieur, de reprendre notre liberté, de reprendre tous les attributs qui sont nôtres en tant qu'être spirituel et lumineux, et quand on reprend ce pouvoir, au lieu de le céder ou de pleurer sur notre sort en se déversant ça sur les autres, eh bien le monde changera, c'est quasiment une certitude. Enfin, il précise aussi que nous sommes proposés d'être ici et maintenant. Donc ça, c'est une certitude. J'aurai l'occasion de vous proposer une nouvelle vidéo qui sera issue d'un texte que j'ai écrit dans le magazine Présence Magazine, que je vous conseille vivement de découvrir, qui est un magazine spirituel dans lequel nous écrivons tous les mois. Et j'y avais écrit donc un article qui s'appelait « Le meilleur joueur de la galaxie », où j'expliquais justement que nous sommes en effet extrêmement puissants et que tout ce qui arrive là n'est pas le fruit du hasard, jamais le fruit du hasard. Nous décidons de descendre en tant qu'être spirituel, nous incarner dans la matière, faire une expérience au travers d'un véhicule d'incarnation, et que
Par ce biais, nous choisissons absolument tout. Nous choisissons le meilleur endroit, donc le meilleur pays, avec les meilleures coutumes, les meilleures croyances. Nous choisissons aussi le meilleur couple pour réussir à résoudre nos propres problématiques, donc le meilleur père et la meilleure mère que possible. Et nous choisissons aussi la meilleure période, le temps et l'espace, afin de pouvoir expérimenter ce que nous avons à expérimenter en tant qu'être spirituel. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. Je reprends la lecture du texte de Alejandro Jodorowsky, j'ouvre les guillemets. Le réveil de l'humanité a fait pencher le tourbillon collectif vers le pôle positif. Donc, ils attaquent avec une grande férocité, car ils meurent de faim. Tu le savais sûrement déjà, ou peut-être que c'est la première fois que tu reçois ce message. Peu importe, demande-toi si ça te résonne, ne crois à rien. Connectez-vous à votre âme et regardez. Si votre âme vous dit que c'est vrai, ne perdez pas une seconde de plus de votre existence à servir de nourriture. Supprimez les basses passions de votre vie, haine, rancune, jalousie, peur, vice, nourriture qui provient de la souffrance d'un autre être, mensonge, ambition, égoïsme, tristesse, méfiance. Tout cela génère de l'énergie dense, de la nourriture pour les sombres énergies, fermez les guillemets. Nous pensons comme lui et nous allons même plus avant en remarquant combien le rapport à la nourriture et aux animaux joue un rôle éminent dans les changements à venir selon nous. Car, pour nous, fabriquer des animaux de toutes pièces, c'est-à-dire en les créant artificiellement par le biais de procréation artificielle, en les faisant naître dans des hangars, et à seule fin de les élever et de les manger, nous paraît absolument incohérent. Donc fabriquer les animaux de toutes pièces et les asservir toute leur vie dans un environnement concentrationnaire afin de les manger n'est, selon nous, absolument pas digne de notre condition d'être spirituel. Il nous faudra aussi nous interroger le plus rapidement que possible sur nos modes de consommation et notre rapport à la nourriture en général, qui est si souvent le seul moyen de nous rassurer de nos peurs primales intérieures. Ventre bien rempli, parfois même trop rempli, pour beaucoup de gens qui habitent dans les pays riches, nous nous sentons plus rassurés et moins dans la logique de la peur du manque. Enfin, parlant du fait que nous sommes nous-mêmes une nourriture, comme il dit, ne faut-il pas juste y voir un jeu d'échelle et de niveau? Ainsi, nous-mêmes, nous consommons des animaux d'élevage conçus à seule fin de nous remplir l'estomac et de combler nos peurs du vide, du manque et du « il n'y en a pas assez pour tout le monde, alors j'en prends le maximum », en mode prédateur, sans jamais nous pencher sur les immenses souffrances que cela génère. D'un autre côté, ce que dit Alejandro, ne serait-il pas que nous sommes, nous aussi, une sorte de nourriture et d'êtres d'élevage dont se nourrissent des êtres sans empathie aucune. Des gens tellement déconnectés de la source première, de l'indicible, qu'ils ne ressentent plus aucun sentiment humain pour l'ensemble des êtres vivants. Un jeu d'échelle, en fait. Nous faudra-t-il pas analyser notre manque d'humanité d'avec le règne animal pour comprendre ce qui se joue au niveau juste au-dessus du nôtre et qui est empreint du même manque d'empathie pour l'autre en général? La perversité néolibérale qui règne sur la planète depuis quelques années et qui est relayée par nos États ne procède-t-elle pas d'un schéma identique en fait? Eux-mêmes ne se posent plus la question à se nourrir de nos propres énergies que nous nous soucions de nous nourrir de la chair d'êtres vivants détenus dans des hangars par centaines de milliers et entassés les uns sur les autres. Les yeux des maîtres de ce monde que je mets entre guillemets par rapport à ce que nous avons dit plus haut, à savoir qu'ils sont les maîtres de ce monde parce que nous consentons alors livrer une partie de notre liberté d'être spirituel et parce que nous choisissons plutôt d'être dans la victimisation et de dire c'est de leur faute, c'est pas la nôtre, donc du coup d'une certaine façon de leur donner une part de notre responsabilité, c'est pour ça que je les appelle maîtres du monde entre guillemets, sont aussi clos à nos droits, à la liberté, au bonheur et à l'amour, comme pour l'ensemble des êtres vivants sur cette planète. Nous pensons donc qu'il faudra assez rapidement, pour ne pas dire très rapidement, remettre nos croyances et nos attitudes en question si nous souhaitons, nous aussi, ne plus servir de nourriture. Pour ne plus servir de nourriture à ces êtres déconnectés de la source, il faut aussi que les animaux ne nous servent plus de nourriture et que nous les mangions sans conscience et sans prendre conscience de tout le schéma de souffrance qu'il y a derrière leur élevage et leurs conditions de vie jusqu'à leur mort.
Je rouvre les parenthèses, je rouvre donc le texte de Alejandro Jodorowsky qui dit, deux petits points, « Soyez conscient de vos émotions, et si jamais vous ressentez des émotions négatives, changez d'ipso facto votre énergie. Mettez une musique qui vous élève et chantez, dansez, respirez, allumez un encens, embrassez vos chats, votre chien ou votre famille. Allez vous promener dans la nature ou au parc, méditez, faites de l'exercice, faites tout ce qu'il faut, mais changez immédiatement cette énergie parce que vous leur servez de nourriture. » Nous serions tentés de dire parfaitement, exactement. Et surtout, n'appliquons pas cela qu'à nos chats, chiens ou familles, comme il le précise, mais élargissons totalement notre champ compassionnel à l'ensemble de notre mère la Terre. Ne soyons certes plus du gibier, pour ces entités sombres, comme il les appelle, mais alors et surtout, individuellement, ne soyons plus des prédateurs non plus. Si nous ne voulons plus être des gibiers, il ne faut plus non plus que nous soyons nous-mêmes des prédateurs avec ceux que nous considérons comme en dessous de notre propre niveau de conscience. Il faut réussir à mettre tout ça à plat et voir la globalité de ce qui se joue et que chaque être vivant sur la planète est venu lui aussi incarner une expérience terrestre qui a le droit d'être menée à bien et aussi, le plus que possible, dans l'amour, le partage et la bienveillance. Et nous terminons avec la fin de son texte où il dit, ouvrez les guillemets, « Soyez toujours conscients, c'est ce qu'on vous demande. Ne nourrissez pas les hordes sombres. Nourris ton âme avec tout ce qui t'aide à t'élever. Si tu t'habitues à vivre sur la fréquence de l'amour, ta réalité changera ta volonté sans effort. Tu es inarrêtable, tu es un être puissant. N'aie pas peur, libère ton esprit de la matrice, concentre ton attention sur tout ce que tu souhaites, mais surtout, profite, sois heureux, nourris, chante, souris, chante, danse, aime. » Eh bien, nous conclurons assez simplement en disant qu'il en soit ainsi au fil de nos avancées spirituelles et matérielles. Alléluia.